après de punch, elle s'est mise à faire doucement, elle a mis des chaises, elle s'est mise à faire la glace. J'ai un de mes employés qui me dit, Madame, la dame là, elle est en train de se transformer en restaurant. Je dis non, elle est en train de se chercher, tout ça. Non. En fait, la dame, elle voyait la pizzeria et elle voyait que ça fonctionnait pour la pizzeria. Donc, elle n'était plus à ses vêtements. Elle était à si elle va se lancer dans la restauration. Elle était comme, je ne sais pas, peut-être c'est de la jalousie, je ne sais pas, ou de l'envie. Voilà, pas de la jalousie, mais de l'envie. Elle s'est dit que si moi, je faisais que ça fonctionnait et qu'elle, elle pouvait faire pareil. Hello les amis, je suis Jessica Gedé, multi-entrepreneur. Aujourd'hui, on est dans mon salon d'esthétique où je suis en train de me refaire une beauté. Aujourd'hui, le thème qu'on va aborder est un thème vraiment très intéressant. C'est quelles sont les raisons pour lesquelles vous devez monter une entreprise? Ou plutôt, quelles sont les raisons pour lesquelles vous ne devez pas, surtout pas, monter une entreprise? Bien, la première raison pour laquelle vous ne devez pas monter une entreprise, c'est que vous avez vu ça, vous avez vu quelqu'un d'autre le faire. Voilà, vous avez vu quelqu'un d'autre le faire. Ça, c'est une super mauvaise raison de monter une entreprise parce que la personne qui a monté cette entreprise a peut-être des capacités, peut-être un savoir-faire que vous n'avez pas. Donc, vous ne pouvez pas simplement regarder cette personne et dire « Ah, une telle a monté ça, et bon, moi aussi, je vais le faire. Je vois que ça marche pour elle, mais si ça marche pour elle, pourquoi ça ne marcherait pas pour moi ?» Mais toi, tu ne sais pas tu sais pas ce qu'elle a fait, tu ne sais pas les études qu'elle a faites, tu ne sais pas l'étude de marché qu'elle a faite, tu ne sais pas ses capacités, tu ne sais pas ses possibilités, tu ne sais pas tout ça. Donc, tu ne peux pas te lever et dire que parce qu'une telle a fait et que ça fonctionnait, toi aussi, tu vas faire. Voilà. C'est pas beaucoup de gens en Afrique font ce type d'erreur-là. Parce que ta copine, elle a monté un magasin de, je sais pas, de vêtements, toi aussi, tu vas monter des magasins de vêtements. Parce que ton ami, il a une entreprise de pièces détachées, toi aussi, tu vas monter une entreprise de pièces détachées. C'est des super, super mauvaises raisons pour pouvoir monter des entreprises. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'entreprises ferment. Parce que, ma foi, tu ne maîtrises pas le domaine dans lequel tu veux te lancer et tu te lances simplement parce qu'une autre personne a également fait ça et elle a eu du succès. C'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Ne le faites pas, les valeureux. Et pour illustrer cela, je vais vous parler de mon ancienne voisine. Ce magasin que j'ai repris pour le transformer en salon d'esthétique et de coiffure pour cheveux naturels, il appartenait ou il était loué dans un passé pas très lointain, à une dame qui avait au départ fait un magasin de vêtements. Voilà. Elle était, c'était ma voisine, quoi. C'était ma voisine de cette pizzeria-là. À cette époque, j'avais même pas d'autres pizzerias. J'avais que cette pizzeria-là. Et donc, on buvait le café ensemble, le thé plutôt ensemble. Elle était de la diaspora, elle était mariée à un Européen. Et donc, on discutait ensemble par rapport au business, tout ça. C'était une photographe. Voilà, cette dame, elle faisait des photos et elle habillait les magasins, ce genre de trucs-là. C'était ça son travail. Et bon, elle cherchait à faire un petit truc là, comme on adore ici. Et donc, elle a voulu monter un petit magasin de vêtements. Elle faisait venir des vêtements d'Europe pour pouvoir les vendre ici. Après, le magasin de vêtements, elle ne faisait plus magasin de vêtements. Elle a fait du rhum. Elle s'est mise à faire du rhum. Du punch, voilà, punch, c'est comme ça qu'on dit punch, voilà, elle s'est mise à faire du punch. Après de punch, elle s'est mise à faire doucement, elle a mis des chaises, elle s'est mise à faire la glace. J'ai un de mes employés qui me dit, Madame, la dame là, elle est en train de se transformer en restaurant. Je dis non, elle est en train de se chercher, tout ça. Non, en fait, la dame, elle voyait la pizzeria et elle voyait que ça fonctionnait pour la pizzeria. Donc, elle n'était plus à ses vêtements. Elle était si elle va se lancer dans la restauration. Parce qu'on n'était pas amis, mais on était des connaissances, on discutait ensemble de plein de choses, tout ça. Et même, on habitait dans le même quartier aussi. Voilà, donc elle voyait tout ça. En fait, elle était comme, je ne sais pas, peut-être c'est de la jalousie, je ne sais pas, ou de l'envie. Voilà, pas de la jalousie, mais de l'envie. Elle s'est dit que si moi, je faisais que ça fonctionnait et qu'elle, elle pouvait faire pareil. Elle pouvait faire pareil. Il faut vous enlever ça de la tête, vraiment, mes valeureux. Ce n'est pas parce que vous avez vu votre ami, votre frère, votre cousin faire quelque chose, ça fonctionne, ça veut dire que vous aussi, vous devez le faire. Vous ne connaissez pas les capacités de la personne, vous ne connaissez pas le business, ce que ça demande. Ce n'est pas simplement parce que votre ami le fait qu'il faut vous mettre dans ça. Eh bien, ma voisine, c'est ce qu'elle a essayé de faire. Elle a essayé de faire, elle a essayé de monter, elle a même essayé de faire une pizzeria. Elle a même essayé de faire une pizzeria. Vous voyez le truc, mais c'est un truc, tu te dis waouh quoi. Pas parce qu'elle le voulait, non, parce qu'elle a vu que chez moi ça fonctionnait, donc elle a dit moi aussi je vais le faire.
Évidemment, ça s'est cassé la gueule. Voilà, elle n'a absolument pas, elle n'a pas pu le faire. Elle a dû se dire, c'est parce que j'étais là, donc c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Donc j'ai appris après qu'elle allait prendre un autre magasin, mais cette fois-ci hors de la ville, même où on était, pour pouvoir monter ce qu'elle avait fait. Mais ça s'est encore cassé la gueule. Ça s'est encore cassé la gueule. Mais parce que c'est pas parce que ton ami il fait que ça fonctionne que ça veut dire que toi tu dois faire. Tu dois faire parce que tu le veux, parce que tu le peux. Pas par envie, pas par jalousie. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà, et donc cet exemple-là, il illustre bien mes propos, il illustre bien ce que je suis en train de dire. Bien. La deuxième raison pour laquelle vous ne devez surtout pas monter une entreprise, c'est parce que vous voulez devenir un patron. Les Africains adorent l'histoire de devenir patron là. Ah non, il ne faut pas monter une entreprise simplement parce que toi tu as envie de devenir patron, parce que tu as envie de devenir chef d'entreprise, parce que tu as envie de devenir business. C'est-à-dire, c'est une gloire pour certains de dire je suis chef d'entreprise. Il n'y a rien de glorieux à être chef d'entreprise. Ah, si vous avez vraiment dans des entreprises qui fonctionnent, vous pouvez avoir une certaine fierté. Mais le titre, avoir simplement le titre de chef d'entreprise, le titre de patron, ça n'a rien de glorieux. Vous voyez même que dans beaucoup d'entreprises, une fois que l'entreprise est montée, on va par exemple aux impôts, on va vous demander votre statut. Voilà, on peut vous conseiller de prendre un certain type de statut, mais pour pouvoir montrer que lui, c'est un patron, il va vouloir un certain type de statut, qui le dessert même dans son positionnement, mais simplement pour montrer qu'il est patron. Il faut arrêter ça. Patron, ça ne veut strictement rien dire. Être patron, être chef d'entreprise, ça ne veut rien dire. Il y a des personnes qui ont des entreprises et ça fonctionne. Ça a du sens. Ça fait sens. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, quand vous leur demandez « Qu'est-ce que tu veux devenir ?» « Je veux devenir businessman, je veux devenir businesswoman, je veux devenir patron, je veux devenir chef d'entreprise. » C'est une coquille vide. Voilà, les gens sont dans la coquille vide, ils ne sont pas dans l'essence. Le plus important, c'est l'essence. C'est ce que vous mettez dedans. Donc, il ne faut pas vouloir monter une entreprise, il ne faut pas vouloir ouvrir un business simplement parce que vous voulez pas. C'est tellement stupide de penser comme ça. C'est tellement stupide. Ce n'est pas important d'être patron. C'est que ce que vous faites, ça fonctionne, que ça marche. C'est ce qui est le plus important. La troisième raison pour laquelle vous ne devez pas monter une entreprise, c'est parce qu'elle rapporte gros. L'entreprise et l'investissement, c'est différent. Un investissement doit effectivement vous rapporter assez d'argent. Mais une entreprise, c'est un système, c'est un mécanisme qui est un peu différent. Voilà. Évidemment, l'une des composantes de l'entreprise, de son bon fonctionnement, c'est qu'elle rapporte de l'argent. Mais il y a aussi la valeur que l'entreprise apporte. Voilà. Il y a la valeur que l'entreprise apporte. Par exemple, moi, j'ai monté ce salon de coiffure et d'esthétique spécialisé dans les cheveux afro. Parce que moi-même particulièrement, j'ai des cheveux afro et je voulais permettre à d'autres personnes qui n'avaient pas les possibilités de faire une aventure capillaire pour avoir de longs cheveux afro, de pouvoir le faire. Voilà, c'est ma motivation. C'est ça. Voilà, ce n'est pas gagner de l'argent. Voilà, je veux que les demoiselles en Côte d'Ivoire et pourquoi pas en Afrique, peut-être qu'on va ouvrir d'autres salons en Afrique un jour, on ne sait pas, mais que ces filles-là puissent garder leurs cheveux naturels, parce que quand les cheveux naturels sont longs, bah, personne ne veut les couper, personne ne veut les défriser. C'est tellement beau, tu peux faire tellement de coiffures avec que ça ne te vient pas à la tête de les défriser ou de pouvoir aller faire plein de choses avec. Voilà, c'est ma motivation personnelle pour avoir créé ce salon. Voilà, je veux que, comme moi, comme j'ai eu ce cheminement, que d'autres personnes puissent avoir de longs cheveux afro, de longs cheveux nappis, comme on le dit ici. Voilà ma motivation principale. Ma motivation, ce n'est pas l'argent. Évidemment, si je rends ce service aux gens, si j'apporte cette solution aux gens, évidemment, bah, ils vont me rémunérer. Donc, l'argent va venir. Mais ce n'est pas ma motivation personnelle. Je dis bien, je répète, une entreprise et un investissement, ce n'est pas pareil. Une entreprise, c'est comme un bébé. Voilà, c'est comme un enfant, vous voulez que ça grandisse, vous voulez que ça se développe. Un investissement, c'est purement un but lucratif. Je mets 5 francs pour avoir 200 francs. Je mets 10 francs pour avoir 5000 francs. Ça, c'est un investissement. Ce n'est pas pareil qu'une entreprise. Donc, le fait de simplement, c'est que l'argent qui vous intéresse dans le cheminement entrepreneurial, c'est vraiment une mauvaise idée pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Bien.
Une autre raison de ne pas vous lancer dans l'entrepreneuriat, de ne pas monter une entreprise, c'est parce que vous n'arrivez pas à trouver du boulot. Voilà, ça c'est un truc. Une entreprise, c'est comme un bébé, il faut le vouloir. C'est tellement compliqué, tellement dur, que si vous n'avez pas cette volonté-là, cette envie-là, ça va être hyper compliqué. Voilà, une entreprise, pour moi-même, c'est la passion. Voilà, c'est la passion. Il faut être prêt à se battre pour pouvoir voir votre idée se développer, avancer, voir jour. Voilà, c'est ça une entreprise. Et donc, simplement monter une entreprise parce que vous ne trouvez pas simplement de boulot. Ah bah, il y a beaucoup d'entreprises en Afrique tombent à cause de ça. Parce que les gens, c'est pas ce qu'ils ont envie de faire. C'est pas ce qu'ils ont envie de faire, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Voilà, je n'ai pas le choix, donc je vais me débrouiller. Là, voilà, ils appellent ça débrouiller, se débrouiller. Non, mais attends, tu te débrouilles, comment tu penses que tu vas évoluer? Débrouiller, ça ne fait pas évoluer, ça ne fait pas avancer. Si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, il faut que ce soit quelque chose de voulu. Il faut que ce soit quelque chose que vous vouliez. Il faut que ce soit quelque chose que vous sentiez. Il faut que ce soit quelque chose qui vous passionne. Parce que la voie est difficile. Ce n'est absolument pas facile. Donc, si vous n'avez pas quelques garde-fous, si vous n'avez pas eu cette envie, cette passion, mais quand les difficultés vont arriver, vous allez reculer rapidement. Vous allez reculer rapidement. C'est hyper important de se lancer dans l'entrepreneuriat quand on a envie. Pas simplement parce que j'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix, j'ouvre mon salon de coiffure. Donc, dans le salon de coiffure, comme elle n'a pas le choix, elle n'a pas vraiment envie de faire ça. Elle se débrouille dans le salon de coiffure, dans son salon d'esthétique là. Mais si tu te débrouilles, comment ça va fonctionner? Comment ça va bien pouvoir marcher? Il faut que quand les gens viennent te voir, ils sentent la passion, ils sentent que tu as envie de leur apporter quelque chose. Si les gens ils ne sentent rien, mais ton truc ne peut pas fonctionner. Et donc l'entrepreneuriat, c'est la passion, c'est l'envie. Ce n'est pas un truc que tu fais comme ça. Si tu fais un truc comme ça, tu as très peu de chances que ça fonctionne. Voilà. Donc, vraiment, les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut qu'elles comprennent très bien ce que c'est que l'entrepreneuriat. Et il faut qu'on fasse le distinguo entre l'entrepreneuriat et l'investissement. Je le répète, l'investissement, c'est effectivement un but complètement lucratif. Tu mets 5 francs, tu veux 10 francs. Tu mets 5 francs, tu veux 100 francs. Ça, c'est l'investissement. Mais l'entrepreneuriat, c'est complètement différent. L'entrepreneuriat, c'est ton enfant. C'est un enfant à qui tu dois donner à manger, à qui tu dois laver les vêtements. Voilà, pour qu'il grandisse et qu'il fasse ta fierté un jour. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est ça l'entrepreneuriat. Bien, mes valeureux, je vais donc terminer ma vidéo en vous disant, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et on avance ensemble.